quand on intervenait dessus, on devait être équipé par des masques oxygène, des bouteilles. Patrimoine et mémoire, voilà le thème choisi cette année par le festival Le Livre à Metz pour son traditionnel concours d'écriture destiné aux élèves du département. À Romba, ils sont 24 élèves de seconde de la cité scolaire Julie Daubier à y participer. Ayant choisi l'option médias et journalisme, nous les avons retrouvés la semaine dernière au Cap Horn. L'occasion pour eux et pour elles de visiter ce bâtiment chargé d'histoire, mais surtout de rencontrer Marcel Koch, sidérurgiste pendant 29 ans à l'usine de Romba. Il est revenu avec beaucoup d'émotion et de passion sur son métier de mécanicien d'entretien, un véritable moment de transmission de la mémoire, enrichissant pour Marcel Koch, mais aussi pour ses élèves. C'est-à-dire que je travaillais deux semaines du matin, une semaine d'après-midi, parce qu'il y avait 3 équipes. C'est un peu touchant. C'est bizarre que des jeunes comme ça, ils s'intéressent à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont posé pas mal de questions sur mon activité, sur les dangers, sur tout ce que j'ai fait, quoi. Je retiens surtout que les conditions de travail à l'époque étaient vraiment très dures et que la fermeture de l'usine a touché beaucoup de personnes en mal. Ça permet déjà la rencontre, de savoir ce qui s'est passé dans la région avant et de comprendre ce qui leur est arrivé, comment ça s'est passé, leurs ressentis, leurs émotions. Je pense que ça va être enrichissant et que c'est toujours intéressant d'apprendre l'histoire de ma ville. On peut retenir l'émotion puisqu'il nous parle beaucoup du fait qu'il a été marqué par son travail, malgré le fait que le travail était difficile, il a quand même été heureux d'avoir travaillé là-bas. Et le mot qu'on peut dire de tout ce qu'il a dit, c'est être touché. On peut être touché par ce qu'il nous a raconté. Et le soir, c'est une anecdote, c'est vrai, c'est véridique, le soir, le ciel était rouge. Nos parents, qu'est-ce qu'ils nous disaient quand on avait une dizaine d'années, à 8 ans, quand on était tout petit, parce qu'ils nous disaient que c'était le petit Jésus qui faisait les petits gâteaux pour Noël. Encadré et accompagné par une équipe d'enseignantes et d'enseignants et par Philippe Marc, journaliste au Républicain Lorrain, ces jeunes ont pendant 1 heure écouté le témoignage de Marcel Koch par le jeu de questions-réponses et vont devoir maintenant écrire un article qui résume cet entretien. Un exercice périlleux qui fait appel à de nouvelles compétences par rapport à celles demandées, généralement en seconde. La section médias et journalisme, c'est une option en seconde pour les élèves volontaires. Quand ils s'inscrivent au mois de juin dans l'établissement scolaire, ils doivent envoyer une petite lettre de motivation pour expliquer pourquoi ils ont envie de participer à cette section qui va leur permettre de booster un petit peu leur dossier Parcoursup et découvrir un petit peu tous les métiers des médias. Ça leur permet de développer leur esprit critique, de découvrir aussi, de décrypter l'information, de voir un petit peu comment on fabrique l'information, de la pratiquer, de découvrir des métiers également. Mettez vraiment toutes les phrases telles qu'elles vous viennent, dans l'ordre que vous avez défini. Et la difficulté, ça va être de se mettre dans la peau du journalisme et de ne pas s'impliquer dans l'article, de ne pas mettre de nous, de ne pas mettre de on. Il ne faut pas de marque personnelle. Et ça, c'est difficile pour eux. Moi, je sens ce projet comme un projet de retissage de liens entre les élèves et leur passé industriel, en tous les cas leur passé familial. Parce qu'en fait, ils ont des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui travaillent à l'usine. Mais pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, on retisse, on accompagne, on leur donne du sens parce qu'on est là pour ça, en fait, d'expliquer, de contextualiser, de remettre un peu d'histoire dans cette longue période. Et puis voilà, on en arrive à des super titres. Ils ont trouvé des choses assez magnifiques. Ah, mais les usines du monde d'après, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose là. Ça, c'est beau, ça. C'est très beau. Volontaires et motivés, ces jeunes découvrent donc le monde du journalisme avec envie et avec fraîcheur, mais aussi avec ce regard d'adolescent sur une période sidérurgique finalement pas si éloignée que ça, mais tellement différente du monde d'aujourd'hui. Là maintenant, on va développer son témoignage. On va parler de lui, de tout ce qu'il nous a dit, même des critères physiques qu'il nous a dit. On va parler de ce qui lui a marqué, des émotions. On va développer son témoignage. Je sais qu'il y a des médias qui en parlent, mais aussi peut-être que c'est important aussi pour lui que nous aussi on s'investisse, des gens de notre âge là, de 15 ans qui s'investissent dans faire des articles et parler de lui et de son usine et toute sa vie, ce qu'il a aimé. Et donc
ça me touche de faire ça, donc je trouve ça important. Redonner du sens à l'histoire et à cette mémoire collective, c'est ce qu'on espère retrouver dans ces articles, dont les meilleurs seront récompensés pendant le festival Le Livre à Metz en avril prochain.